Que le Seigneur te bénisse. Je salue tous les élus de Paris. Je suis en Allemagne. Je tiens à m'excuser pour ce retard parce que je me retrouve en Allemagne. Donc je suis là à la hâte pour faire l'émission. On a eu vraiment du retard. Et par la grâce de Dieu, on arrive à réaliser cette émission. Donc vous allez m'excuser. Je suis avec le bien-aimé Fiston Kazi. Il est à côté de moi, je crois qu'il sera là dans quelques minutes parce qu'on est ensemble. Je suis en Allemagne, dans la ville de Bonn, l'ancienne capitale de la RFA. C'est là où je suis, donc chez mon frère, le bien-aimé Trésor Degens, ainsi que sa femme Francisca Degens, et sans oublier le bien-aimé Romario Degens. On est là pour parler de ces choses. Rapidement, moi aussi, je vais me connecter pour que nous soyons à la page. Donc, bientôt là, nous allons commencer notre émission. Donc, je sais qu'il y a d'autres intervenants après moi, donc je serai un peu bref. Aujourd'hui, je ne vais pas parler comme d'habitude parce que j'ai déjà commencé en retard. Et je vous demande, bien aimé, de partager la vidéo par la grâce de Dieu pour que les autres aussi nous rejoignent, afin que nous puissions manger l'agneau de Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Donc, nous allons prier rapidement avant de commencer notre enseignement. Nous te bénissons, l'homme de Galilée. Nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Assiste-nous, éternel mon Dieu, mon roi, et donne-nous quelque chose de nouveau. À chaque fois que Israël se réunissait, il écoutait, éternel, de nouvelles paroles venaient de ta part. Voilà pourquoi, éternel, mon Dieu, mon roi, tu n'as jamais arrêté de parler depuis que tu as élu ton peuple. Éternel, parle-nous cet après-midi. Nous voulons vraiment t'écouter. Nous voulons, éternel, mon Dieu, mon roi, être connectés avec toi, afin que tu puisses nous communiquer des choses qui vont nous donner la vie. Merci parce que tu es le Saint d'Israël. Assiste-nous au nom de Jésus. Amen. Je tiens à vous saluer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je salue mon papa Jean-Marie Okitolela, ma sœur José Ilengo. Que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, je prends l'écriture. Je ne vais pas parler dans des conditions d'habitude parce que je suis à l'étranger. Je suis en Allemagne, mais j'ai vu que non, je ne vais pas commencer à annuler des lives tant que je me déplace. C'est pourquoi je dispose ce temps pour vous parler. Je salue mon bien-aimé Timbanteke, l'homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse depuis Bruxelles, ainsi que tous les saints, les hommes de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. J'ai lu les Écritures. Donc là, rapidement, je vais commencer directement au verset 4, parce que c'est là où nous nous sommes. La Bible dit, je vais lire 2 versets, 4 et 5 pour continuer, pour que nous progressions. Il ôta les manteaux, c'est Jonathan qui ôta son manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où il envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Je répète l'écriture. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Aujourd'hui, nous allons vraiment partager ces 2 versets. Que le Seigneur bénisse mon bien-aimé Ghislain Binueta, ainsi que mon bien-aimé Kinta Blanchard depuis Verviers, Papa Ghislain depuis Metz, que le Seigneur vous bénisse. Papa Guigui Stone, que le Seigneur vous bénisse. Donc, là, je disais qu'en réalité, c'est Jonathan qui avait ôté son manteau pour le donner à David. Dans l'épisode précédent, donc dans la 4e partie,
j'avais expliqué les manteaux, je crois, dans les 300 ça, je ne sais pas si j'avais touché les 3 sens. Non, je peux l'expliquer même dans les 4 essences pour expliquer. Le manteau explique aussi la jalousie de Dieu, voyez-vous. Donc, en réalité, je vais toucher l'écriture pour expliquer que les manteaux, c'est le salut, c'est la délivrance. Ça, on avait parlé ça la fois dernière. Donc, je vais prendre rapidement l'écriture. Mais remarquez une chose. Avant qu'on puisse expliquer les manteaux, je rentre encore pour réexpliquer ce que j'avais dit la semaine passée. Pour dire quoi? Pour dire que avant que le Seigneur ôte son manteau pour donner au peuple, en réalité, il faut qu'il y ait l'œuvre de la croix. Il faut qu'il monte sur la croix. Tant que le Seigneur ne monte pas sur la croix, il n'y aura pas le manteau pour David. C'est ainsi que j'avais expliqué que le manteau que David avait reçu, parce que Jonathan était monté sur la croix. Donc, Jonathan s'est livré pour David. Or, si nous cherchons noir sur blanc, nous n'allons pas voir là où Jonathan a été crucifié pour David. Mais je salue ma soeur Idela Pova, Nzamba Pambola, maman Idela. Nayebi ke maman Lobaka, hein, c'est ma belle-mère, la petite sœur de ma belle-mère. Nayebi ke maman Lobaka Lingala, portugais. Donc, voilà. Donc, Nayebi ke Nzamba Osa la grâce, on aura les temps où Tokobando Sala fait ma émission, rien qu'en Lingala. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, si on cherche noir sur blanc, on ne va pas trouver là où Jonathan monte sur la croix, là où Jonathan a été crucifié, afin que David ait la vie. Mais le mouvement de Jonathan témoigne automatiquement que cet homme est l'image de Christ qui va ôter son manteau, ses vêtements, son arc, son épée ainsi que sa ceinture pour donner à David. Donc nous comprenons que les mouvements que Jonathan Lingala papa Serge Viokolo Lingala ndeyo yebi même ngaita unaloba Lingala, je suis vraiment trop à l'aise. Vous voyez? Donc c'est normal pour sa langue maternelle Lingai. Voilà, c'est un peu ça. Donc le français c'est une langue étrangère, c'est une langue qu'on a appris, voyez-vous? Donc, on a appris la langue française, mais il y en a d'autres dans leur maison, ils ne parlaient même pas le français. Donc, c'est un peu difficile, mais tandis que Lingala est parlé partout à Kinshasa, partout en RDC. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, ici, je suis en train d'expliquer Jonathan. En réalité, Jonathan va mourir pour David. Mais le problème de Jonathan, cet homme de Jonathan, il va tout donner à David. Mais remarquez, si nous regardons les autres écritures, voilà pourquoi la Bible dit, Dieu fait que répéter, hein, ma soeur José Ilengo. Donc, notre Dieu fait que répéter. Donc, s'il y a le temps, il faut inviter la soeur Wanimila. Donc, maman Francine Ngachu, que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, nous allons dire ceci, que l'œuvre de la croix, en réalité, dans l'ombre, le Seigneur l'a répété plusieurs places. Donc ici, nous allons remarquer, pour que David ait toutes ces choses, il faut que le Seigneur meure d'abord. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand les disciples partaient prier pour les malades étaient guéris. Mais les disciples partaient que quand le Seigneur les envoyait. Je salue l'homme de Dieu. Hein? Mes respects, l'homme de Dieu. Le pasteur Josué Dimba depuis London. Donc, il est notre pasteur de l'Assemblée de Saints de Londres. Que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. Hein? Donc, déjà, le pasteur est là. Je rentre dans ma prédication. Donc, en réalité, dans l'ombre, le Seigneur a répété l'œuvre de la croix plusieurs places. Je salue mon pasteur Béni Kitoko depuis Bakongo. Que le Seigneur vous bénisse, l'homme de Dieu. C'est notre pasteur de l'Assemblée de Saints. Je crois, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si de Kwilungongo, si de Kisantu, je ne sais pas, mais c'est notre pasteur de l'Assemblée de Saints. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité,
Le manteau, David ne pouvait pas recevoir seulement comme ça les manteaux. Il faut qu'il œuvre de la croix. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand les disciples partaient pour prêcher, ils partaient quand le Seigneur les envoyait. Et quand ils arrivaient, ils priaient et les choses se faisaient bien. Et quand ils rentraient, pour repartir, il faut que le Seigneur les envoie encore de nouveau. Voyez-vous? Mais pour que cela soit dans eux, il faut que le Seigneur monte sur la croix. Voyez-vous? Donc, en réalité, nous allons comprendre, le Seigneur ne donnait pas encore le manteau pour du bon aux disciples. Pour que les disciples reçoivent le manteau, ou soit le vêtement, l'arc, c'est-à-dire la ceinture. Voyez-vous, il faut que le Seigneur monte sur la croix. Voilà pourquoi je vais expliquer une scène. Est-ce que vous voyez? Donc, Maman Idé la réclame Papa Guy Lingala. Donc, vous voyez, donc c'est une sœur qui parle portugais et elle parle aussi l'allemand. Donc, il y a vraiment tellement de réclamations. Donc, je ne sais pas comment me diviser, quoi. Donc, je vais rentrer. Maman Idé là. On va chercher un temps potoloba, tout solo là, vraiment, na lingala, que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons voir? Ici, nous allons remarquer que le Seigneur va faire un mouvement, une scène que je vais expliquer. Le Seigneur va faire un mouvement. Jonathan qui enlève les manteaux, il est sur la croix pour enlever les manteaux. Et vous allez remarquer, nous avons le véritable Jonathan qui est le Seigneur Jésus-Christ. En réalité, le Seigneur, pour réaliser ce mouvement, le mouvement a été déjà fait dans l'éternité. C'est dans l'éternité que le mouvement a été fait. Voilà pourquoi quand nous rentrons dans l'éternité, le Seigneur nous a donné la capacité de voir l'éternité dans la nouvelle alliance. Donc nous allons rentrer dans l'éternité, nous allons révéler l'éternité. Là où le Seigneur montait déjà sur la croix, là où le Seigneur parlait déjà de ces choses. Car ces choses, il y a le bien-aimé Pierre qui avait déjà dit ça. Donc je prends les livres de 1 Pierre. Rapidement, je prends 1 Pierre pour expliquer l'éternité dans la nouvelle alliance. Et nous allons voir aussi le mouvement avant qu'on puisse toucher le bien-aimé Jonathan et expliquer les manteaux et tout le reste. Je prends les livres de 1 Pierre, je crois. Je vais chercher rapidement l'écriture. Je crois que ça parle... Voilà. Je cherche 1 Pierre. Je cherche 1 Pierre, je crois 20. 1 Pierre chapitre 2, le verset 20, je crois. Je cherche ça rapidement. Y a-t-il un de supporter les mauvais? Donc, c'est pas ça. L'écriture. Excusez-moi, bien aimé, je me suis approché trop de... Donc, il n'y a pas de conditions comme d'habitude, comme d'hab, mais je cherche rapidement l'écriture. Voilà, j'ai trouvé l'écriture. 1 Pierre chapitre 1, les versets 20. Voilà. Je commence au verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause, je commence au 19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné, donc je commence au verset 19, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Ici, c'est le bien-aimé Pierre qui le dit que le Seigneur Jésus-Christ a été prédestiné avant la fondation du monde. Donc ici, je suis en train d'expliquer l'éternité. Je rentre dans l'éternité pour expliquer que le Seigneur a été prédestiné avant la fondation du monde. Voyez-vous? Donc, il avait fait couler son sang avant même la fondation du monde. Maintenant ici, nous allons remarquer que le mouvement de l'éternité, Jésus l'explique quand il était sur la terre. Voilà pourquoi, pour voir ça, nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 26, de voir le peuple qui ont été prédestinés. Donc ici, nous avons les élus, nous avons le saint, nous avons les rachetés, nous sommes le peuple saint
rachetés par cet évangile de la grâce qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je prends Éphésiens chapitre 1. Je prends d'abord, avant de lire Matthieu 26, je vais marier les deux versets, c'est-à-dire je vais marier 1 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 20, ainsi que, je crois, Éphésiens, si je ne me trompe pas. Rapidement, je vais prendre l'écriture. Nous sommes dans les livres d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 4, si je ne me trompe pas. Au cas contraire, je vais chercher. Ah, c'est ça vraiment l'écriture. Donc, la Bible dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je répète l'écriture. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Je rentre dans l'écriture qu'on a lue ensemble pour les marier. 1 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 20. La Bible dit ceci. Mais par le sang précieux, voilà, on a été élus avant la fondation du monde, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Le verset 20 est en train de nous dire, c'est-à-dire, ça nous parle de l'éternité et après, ça va nous parler du temps. Voyez-vous, c'est ainsi que le livre des Hébreux dit, Christ entra dans les temps. Voyez-vous, avant, Christ entre dans les temps. Je salue mon bien-aimé Rocky Marciano. Christ était d'abord dans l'éternité. Mon bien-aimé Pichou, Sibango, que le Seigneur vous bénisse. Donc, avant que Christ entre dans les temps, il était d'abord dans l'éternité. Voilà pourquoi l'écriture de Éphésiens chapitre 1, le verset 4, nous dit que nous, étant peuple élu, Dieu, donc nous sommes élus par Dieu. Voyez-vous, avant la fondation du monde. Maintenant, nous allons voir ça dans la Nouvelle Alliance, dans les livres de Matthieu 26. Ça existe. Et l'écriture de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 20. Cela nous relie que Christ a été prédestiné, c'est-à-dire l'agneau a été prédestiné avant la fondation du monde, mais il est manifesté dans les temps. Voyez-vous, il y a deux temps. Donc, il y a les temps qui parlent de l'éternité et l'autre temps commence à parler du temps. Donc, ici, quand on va toucher les livres de Matthieu, on va voir l'éternité et nous allons voir les temps. Nous connaissons l'écriture, on connaît bien, mais aujourd'hui, on va tourner dans ça, dans l'autre sens, quoi, pour que nous ayons cette révélation qu'on n'a jamais vue, mais ou soit les autres ont été révélés, peut-être nous ne sommes pas informés, mais nous, le Seigneur veut nous la parler, c'est-à-dire cette révélation, il veut nous la parler aujourd'hui. Matthieu chapitre 26, j'ai lu rapidement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car ils étaient sur la table. Je commence à expliquer ça, je lis d'abord. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc, amen. Voilà. Donc, ici, je vais expliquer. J'ai dit que je ne serai pas long. Je vais expliquer. Ici, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient dans la maison. Donc, nous comprenons. Jésus dans la maison, je salue ma soeur Wanimbila, je vous cherchais déjà depuis. J'ai dit même de vous inviter, que le Seigneur vous bénisse. Je rentre dans mon enseignement, dans notre enseignement. Ici, le Seigneur Jésus-Christ était dans la maison. Mais, étonnamment, dans cette maison, il n'était qu'avec les 12. Est-ce que vous voyez?
il était dans la maison, mais avec les 12. Or, Jésus, il mangeait avec les disciples. Je salue mon bien-aimé Farid Lemoussi, mon bien-aimé David Moliro, que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, la maison là où Jésus était, mes frères, mes sœurs, c'est ça l'éternité. Ils étaient dans l'éternité. Maintenant, Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, il est en train d'expliquer l'éternité. Or, l'éternité que le Seigneur Jésus-Christ explique, en réalité, il est en train de lire. Il voyait donc les livres de 1 Pierre, ou soit les livres des Éphésiens, écrits par le bien-aimé Paul, et les livres de 1 Pierre, écrits par l'apôtre Pierre, en réalité, existaient déjà. Donc, ces gens-là voyaient Jésus. Or, Jésus sur la terre, il avait fait ses mouvements. Dans la maison, il choisit les 12. Il était sur la table avec les 12. Nous disons, Jésus était dans l'éternité, dans la maison. Voilà pourquoi nous voyons David. David était dans la maison. Mais David qui quitte la maison, qui sort sur son véranda, en réalité, David est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était dans l'éternité et qui va sortir dans les temps. Pourquoi? Pour venir sauver un peuple. Donc, nous allons dire que Jésus, dans la maison, il va accomplir 1 Pierre et Éphésiens. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans la maison, Jésus va prendre le pain. Quand ils sont dans l'éternité, Jésus est le Père qui prend le pain. Ça, nous connaissons. Qui prend le pain, qui soulève le pain. Or, en soulevant le pain, il fait l'œuvre de la croix. Voyez-vous? Donc, pour que les disciples aient le manteau, en réalité, il faut que le manteau, c'est-à-dire le pain, soit soulevé. Or, Jésus, c'est l'ombre du Père. Qui tient le pain, c'est le Fils. Il va déchirer le Fils. En réalité, quand il coupe le pain, nous comprenons que c'est Jonathan qui donne son manteau, qui enlève son manteau. Est-ce que vous me voyez? Jonathan qui enlève le manteau pour donner à David. Voyez-vous? Or, David ici est l'ombre des apôtres. Voyez-vous? Mais les apôtres étaient où? Dans l'éternité. Est-ce que vous voyez ça? Jean nous dit ceci. Pour que David reçoive le manteau, en réalité, le mouvement était déjà passé dans l'éternité. Voilà pourquoi les Écritures nous attestent qu'avant la fondation du monde, nous avons, il y a l'image qui bègue un peu, je sais pas, ça change, je ne sais pas pourquoi. Donc ici, nous voyons que David qui donne le manteau ici, pardon, Jonathan qui donne le manteau, le mouvement a été fait dans l'éternité. Nous avons lu ça, que nous avons été choisis. Donc les 12 sont l'ombre de David qui ont été choisis depuis l'éternité. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas être plus que 12. Parce que les chiffres de Dieu, les chiffres du Père, c'est les chiffres 12. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons dans ces choses, on n'est qu'au nombre de 12. Je salue mon bien-aimé, l'apôtre Malou, ainsi que l'homme de Dieu, Rola Kalonji, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ici, nous voyons que ces mouvements qui ont été, c'est-à-dire tous ces mouvements faits dans l'éternité, Jésus les répète dans la Nouvelle Alliance. C'est ainsi que nous disons. Pour que Jésus fasse les mouvements, il regarde d'abord dans l'ombre, parce que les mouvements sont faits dans l'ombre, voilà pourquoi il va répéter. Or, Jésus, quand il vivait, il était Moïse au milieu du peuple, frère. Car cet homme parlait en parabole. Pour que cet homme cesse de parler en parabole, il faut qu'il prenne ses disciples, entrer avec quelque part. Donc Jésus, dans l'éternité, il coupe le pain. Quand il coupe le pain là qu'il coupe, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi j'ai expliqué le samedi passé. J'avais expliqué le samedi passé que Jésus, qui donne le manteau, c'est lui-même. J'ai expliqué le manteau étant un homme. Manteau était un homme. Donc ici, nous le voyons bien dans l'écriture de Matthieu chapitre 26. Donc Jésus qui coupe le pain. Jésus, c'est le Père qui va déchirer le pain et il va donner au peuple. Donc, quand il va distribuer le pain aux 12 frères, remarquez que dans l'éternité, en réalité, il y avait 12 disciples qui ont mangé le pain. Est-ce que vous voyez ça? Il y a 12 qui ont mangé le pain. En réalité, les 12 là
sont l'image de David qui va recevoir le manteau. Donc, si nous rentrons dans l'ombre dans notre enseignement, nous voyons que le manteau, c'est ça le pain que Jésus donne là-bas. Donc, ils avaient faim. Pour manger, il faut qu'il mange un homme. Or, l'homme là, c'est lui le manteau qui le mangeait. En d'autres termes, si nous prenons Jonathan, il couvrait Jonathan. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pardon, il couvrait qui? David. C'est ainsi que même Jacob, qui n'avait pas d'habit, en réalité, il a été vêtu par Saül, par Ésaü, pardon. Par Ésaü. Ici, je vais expliquer. Quand le Seigneur soulève le pain, il y a l'œuvre de la croix. Donc, ils ne peuvent pas recevoir le pain sans pour autant que le pain soit déchiré. Est-ce que vous me comprenez? Donc, en déchirant le pain, nous comprenons que c'est le Fils qui meurt sur la croix et le Fils va prendre son manteau pour donner. Voilà pourquoi, pour donner au peuple, donc à l'Église. Donc, nous comprenons que David, qui est l'ombre de l'Église, Jonathan va enlever le manteau. Là-bas, on a lu que Jonathan a enlevé. Mais ici, Jésus, dans l'éternité, nous montre déjà les mouvements. Le mouvement a été déjà fait. Et après avoir soupé cette nuit-là, ils vont entrer dans les temps. Donc, nous comprenons les choses passées dans l'éternité. Jésus va sortir pour aller accomplir ça. Quand il quitte la maison pour sortir, nous comprenons que les choses qui ont été dites dans l'éternité, fini, maintenant ils entrent dans les temps pour réaliser ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici nous allons dire que les mouvements là, nous les voyons partout dans l'ombre. Donc il y a beaucoup de place dans l'ombre que le Seigneur a parlé de ça. Voilà pourquoi, pour expliquer le mouvement de la croix, le pain soulevé, nous voyons en réalité l'homme de Dieu qui a été soulevé. Donc, je ne vais pas lire l'écriture car je sais qu'il y a les autres, je crois il y a les autres prédicateurs qui vont parler. J'ai même commencé en retard. Je suis en train de regarder vraiment l'heure aujourd'hui. Je n'ai pas dépassé. Je suis là déjà 30 minutes. Donc, en réalité, nous allons comprendre. Si nous rentrons, nous allons voir Élie et Élisée. Hein? Ça, je vais expliquer l'œuvre de la croix. Nous voyons partout l'œuvre de la croix par la grâce de Dieu avant que je commence à expliquer les manteaux. Nous allons voir, il n'y a pas de vêtements, il n'y a pas de lac, il n'y a pas en réalité de ceinture s'il n'y a pas la mort. Donc nous disons qu'il faut que le Seigneur soit crucifié sur la croix. Après avoir été crucifié, c'est là où l'Église va recevoir les manteaux. Remarquez, nous allons comprendre qu'il y a il y a Élisée et Élie qui sont en train de faire la marche. Élie devant et Élisée les suit. Nous savons tous, c'est l'hymne national dans l'Évangile, qui est Élie est l'ombre du Seigneur et Élisée c'est le peuple. Voyez-vous? Donc, la prière d'Élisée était quoi? La prière d'Élisée était que Élie puisse lui donner la double portion de sa grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la puissance que Élie avait, Élisée l'a désirée, mais en double portion. Et qu'est-ce qu'Élie avait dit? Élie a dit, tu demandes la chose vraiment difficile. Mais pour avoir cela, il faut que je monte. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez l'œuvre de la croix? Il faut que je monte. Là, on a expliqué seulement l'enlèvement. Mais moi, je suis en train de dire ici, dans l'autoroute, là, c'est l'œuvre de la croix. Parce que le problème de la croix, c'est quoi? Le problème de la croix, sur la terre, Jésus ne donne pas. C'est pourquoi Jésus a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vienne l'Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, jusqu'à ce que les manteaux descendent. Donc, Jésus, avant qu'il monte, il ne donne pas son manteau. Vous voyez? Donc ici, nous voyons en regardant Élie et Élisée, nous allons remarquer que Élisée va d'abord monter, Élie, le prophète Élie, va d'abord, je commence à parler un peu doucement parce que je parle tellement vite. Ici, le prophète Élie va d'abord monter sur la croix. Sur la croix, donc, quand il monte dans une tourbillon, en réalité, nous allons comprendre que quand il monte comme ça, dans une tourbillon de chars, en réalité, en montant, il est crucifié sur la croix. Mais quand Élie est crucifié,
En réalité, Élisée attend quelque chose. Qu'est-ce que Élisée attend? Élisée attend le vêtement d'Élie. En d'autres termes, Élisée attend le manteau. Car le manteau, c'est la puissance. Le manteau, c'est la parole. Le manteau, c'est la droiture. Le manteau, c'est les comportements. Le manteau, c'est Élie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, Élisée voulait se revêtir d'Élie. Mais Élie ne peut pas être revêtu s'il ne monte pas sur la croix. Pour que Élie soit revêtu dans la vie d'Élisée, il faut que Élie monte d'abord. C'est ainsi que, en réalité, Élie disait à Élisée, tu demandes une chose difficile. Donc nous, si nous avons la grâce de Dieu, parce que Jésus était monté sur la croix. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de parler, mon bien-aimé Ghislain Bineta? Papa Jimmy Grace, est-ce que vous comprenez cela? Donc ici, nous allons comprendre que quand Élie monte, c'est Élie qui est crucifié. En réalité, le véritable Élie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est crucifié sur la croix. Mais remarquez, quand le Seigneur Jésus-Christ sera crucifié, comme le mouvement est déjà passé dans l'ombre, en réalité, il faut qu'on puisse le déshabiller. Donc Jésus va mourir nu pour que nous soyons revêtus. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que vous allez remarquer qu'Élie était monté, mais le manteau était tombé. Nous comprenons qu'Élie était resté nu et le manteau, son vêtement était descendu vers Élisée. Est-ce que vous comprenez? Et Élisée va prendre, en d'autres termes, il va vêtir Élie. Voyez-vous? Élisée, donc je reste un peu là. Élisée va commencer la marche. Élisée marche. Élisée marche. Il arrive quelque part, il y a l'eau, il y a l'embuscade, mais il faut qu'il passe. Est-ce que vous voyez ça? Or, l'eau que Élisée avait croisée, Ésaïe chapitre 57. Voyez-vous, c'est le méchant. Hein? Donc, quand il y a le méchant dans nos vies, c'est là où nous demandons la manifestation de la gloire de Dieu. C'est là où nous demandons la puissance de Dieu. Je descends un peu. Voyez-vous, quand Élisée, c'est-à-dire quand Élie a fait descendre le manteau, voyez-vous, ici je vais exhorter quelqu'un, avant que je commence à expliquer l'eau. Je vais exhorter quelqu'un. Vous voyez, dans la vie chrétienne, il faut persévérer. Même si c'est difficile, il faut persévérer. Vous savez que quand Élisée a demandé la double portion de l'onction, la double portion d'Élie, en réalité, mes bien-aimés, Élie avait dit, tu demandes une chose difficile. Mais si il avait dit que je demande d'abord une chose difficile, je ne vais pas continuer, j'arrête, je laisse. Mais ce qui est important, Élisée n'avait pas abandonné. Élisée, je salue ma soeur ou soit mon frère, je ne sais pas, Jules, mon frère Jules Kenenon, que le Seigneur bénisse. Donc, ce que je vais dire, Élisée n'a pas abandonné. Élisée a continué, il a persévéré, il a continué la marche. Sa demande était de recevoir la double portion. Mais même bien aimé, il arrive des fois des choses que tu demandes à Dieu. Peut-être tu ne vois pas l'accomplissement. Mais sache-le bien que le Seigneur que tu pries, il t'a déjà exaucé. Mais attends là la promesse là, bien aimé. Je renverse la prière à la promesse. Parce que quand on demande, le Seigneur entend comme le bon papa, le bon père. Le père qui dépasse le père de ce monde. C'est pourquoi il s'est comparé avec le papa de ce monde. S'ils donnent le pain à leurs enfants, à combien de fois plus que moi? Donc l'Éternel est le véritable Père. C'est ainsi que quand on demande à Dieu, ne nous décourageons pas, bien-aimés. Peut-être tu as un problème de concevoir. Tu vois que ton mariage est en danger. Tu commences à voir vraiment que je suis vraiment en danger, car mon mari, ici, ne reçoit pas l'enfant. En réalité, comme je ne conçois pas, mon mariage va être vraiment va être détruit. Voyez-vous? Mais sache-le bien que comme tu demandes à Dieu, persévère, bien-aimé. Même l'Écriture nous dit, quand bien que nous interprétons cela, mais l'Écriture nous dit de prier sans cesse. Nous comprenons qu'en persévérant, c'est alors que nous aurons la chose. Car la Bible dit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Voyez-vous, mon bien-aimé Peter Mokwa, ceux qui, Papi Mokwa,
que ceux qui se persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Donc, pour être sauvé, il faut faire comme Élisée. Il faut persévérer, même si tu as un problème de travail. Continue à demander à Dieu et cherche du travail. Le Seigneur va t'exaucer. Ton mariage ne marche pas. Il y a des problèmes dans ton couple. Agenouille-toi, ou soit agenouillez-vous ensemble. Priez le Seigneur. Le Seigneur qui exauce, qui entend les cris de son peuple, il vous répondra. C'est ainsi qu'il avait dit qu'au 4e siècle, il viendra visiter Israël en Égypte. Voyez-vous, ça a duré longtemps. Quel que soit le temps que ça va prendre. Mais ne nous décourageons pas, continuons toujours à prier. Le problème qui nous dérange, il arrive des fois, vous priez, nous prions, nous disons même, est-ce que ce Dieu-là nous exauce vraiment? Est-ce que ces problèmes, ça date vraiment, ça dure, ça fait longtemps qu'on a commencé à demander. Dieu a exaucé. Seulement, la chose va s'accomplir. Nous, notre problème, c'est de persévérer et de ne pas abandonner. Voyez-vous? Donc, ici, nous allons remarquer, l'œuvre de la croix s'est faite. Voyez-vous? L'œuvre est faite. Maintenant, le manteau est descendu. Voilà pourquoi, si nous regardons la réalité, nous allons voir que dans la réalité, Jésus était monté sur la croix. Il était resté nu et son vêtement, son manteau, ses vêtements étaient descendus vers nous. Voyez-vous? Et en prenant cela, nous comprenons que Élie qui est monté, c'est lui-même qui est descendu. Est-ce que vous voyez ça? Car l'habit, c'est l'homme lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Élie qui était monté, c'est le même Élie qui est descendu. Voilà pourquoi Élie marche avec Élisée. Nous disons ceci. L'Église ne peut pas marcher sans le Seigneur lui-même. C'est ainsi que les apôtres ne pouvaient rien faire sans lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le manteau qui était descendu. Ils avaient attendu combien de temps pour avoir les jubilés? Ils avaient attendu combien de temps? Est-ce que vous voyez ça? Donc nous lisons ici, dans les Écritures, il est question de Jésus, frère. Et quand Élisée a reçu le manteau, il ne va pas rester sur place. Il faut qu'il commence à marcher. Voilà pourquoi nous disons, quand nous sommes sortis de l'Égypte, nous faisons la marche. Mais sachons-le bien que comme nous sommes en train de faire la marche, sachons-le bien qu'il y a le désert devant nous. Hein, mon bien-aimé Rola Kalonji, le prédicateur. Il y a le désert devant nous. Voyez-vous? Donc dans le désert, il y a des scorpions, il y a aussi des serpents. Voilà pourquoi quand Élisée commençait la marche, il va rencontrer l'eau devant lui. Mais il faut qu'il passe, bien aimé. Voilà pourquoi Élisée va faire le mouvement. Il va prendre le manteau, frère. Il déchire en deux. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça, frère. Pourquoi seulement en deux, pas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Il avait compris. Normalement, il allait déchirer par 12. Mais il a déchiré ça en deux. Hein? Ou soit en 12 morceaux, mais il n'a pas fait ça. Il a déchiré en deux. Donc, comprenez, comme je suis en train de parler, je ne réunis pas les conditions comme d'hab, parce que je suis chez mon bien-aimé, Trésor des Guesses. Voilà, c'est un peu ça. Donc, Élisée, il rencontre de l'eau. J'avais bien dit que l'eau qu'Élisée avait vue devant lui, frère, l'eau là, c'est l'Ésaïe. Ésaïe dit, c'est un peuple méchant. Voyez-vous, il rencontre de méchants. Il rencontre en réalité l'eau qu'Élisée va croiser. C'est des problèmes. C'est des problèmes. C'est de méchants. C'est des... Je ne sais pas comment je continue à dire. Donc, il a rencontré des obstacles devant lui. C'est ainsi que nous aussi, quand nous marchons dans la vie chrétienne, nous avons Jésus en nous. Mais nous rencontrons des problèmes. Nous rencontrons des situations graves. Il y a d'autres situations, parfois on se dit, comment cela va se résoudre? Non, il y a la solution. Qu'est-ce qu'Élisée faisait? Élisée, c'est notre modèle, voyez-vous? C'est l'ombre de l'église. Élisée va prendre Élie. Il déchire Élie en deux. Est-ce que vous voyez ça? C'est le manteau. Il déchire Élie en deux et il frappe. Où es-tu, le Dieu d'Élie? Est-ce que vous voyez ça? Quand il dit cela, il y a l'eau. Son problème était, il faut que je passe. Mais pour passer, il faut que l'eau soit à sec. Voyez-vous? Donc il faut que les journées se divisent en deux pour que lui passe. Est-ce que vous voyez ça? Qui peut diviser de l'eau ou soit une rivière en deux? Qui a cette capacité si ce n'est pas Élie? Est-ce que vous voyez ça? Qui a cette capacité? Or, le véritable Élie ici,
C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'homme capable. Nous tous, nous sommes des incapables, frères, étant les hommes physiques. Mais pour que la femme ait la capacité, il faut que la femme regarde son homme. C'est ainsi que nous disons à toutes les femmes, toutes les femmes, de regarder vos hommes. Est-ce que vous voyez ça? C'est les hommes qui ont la direction. C'est ainsi que devant cette situation, Élisée seul ne pouvait pas réussir. Pour réussir, il faut recourir à Élie, car Élie c'est l'homme. Nous comprenons que devant Élisée, il y avait de l'eau. Or, l'eau là, c'était la guerre devant lui. Or, une femme ne peut pas aller en guerre. Nous sommes des élus, nous sommes un peuple saint. Les femmes ne partent pas se battre. Il n'y a que les hommes qui partent se battre. Voilà pourquoi, devant les obstacles, comme il y avait la guerre, donc l'eau là, c'est vraiment l'armée. Comme c'était là devant lui, il ne pouvait pas passer. Il faut qu'il puisse recourir à son homme. Or, l'homme d'Élisée, Élisée étant l'ombre de l'église, nous comprenons que c'était le manteau. Or, le manteau était qui? Et le manteau était Élie. Or, le véritable manteau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut qu'il prenne Jésus. Voyez-vous? Qu'il déchire en deux. Voilà, nous avons lu déchirer. Maintenant, ici, on va expliquer déchirer. Voilà. Pourquoi seulement en deux? Pourquoi seulement en deux? Il va déchirer le manteau en deux morceaux et il va frapper. Pourquoi en deux? Pourquoi en deux? Ah, moi je comprends, car l'explication ne vient pas hors des Écritures. L'explication vient que dans les Écritures, frère. Celui qui parle hors des Écritures, nous comprenons qu'il est en train d'aller prendre le feu étranger. Donc nous serons tous... Pardon. C'est là que nous serons tous morts. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous serons tous morts. Pour que nous ne soyons pas tous morts, il faut prendre le feu. Hein? Le feu dans la maison. Est-ce que vous voyez ça? Notre Dieu est un feu dévorant, frère. Pourquoi il va couper le manteau d'Élie en deux? Je vais prendre l'écriture. En réalité, pour qu'il y ait la lumière, voyez-vous, il faut à la loi et au témoignage. Donc nous comprenons, pour que nous ayons la vie, il faut l'écriture et l'explication de l'écriture. C'est ainsi que quand le roi disait les songes, en réalité, le roi dit que j'ai oublié mon songe. Il faut me donner et les songes et l'explication. Toujours deux. Donc, nous comprenons que pour que lui puisse réussir dans ses problèmes, tout ce qu'il avait, il faut qu'il ait l'écriture qui est Jésus, mystère et l'explication. Est-ce que vous voyez ça? De l'écriture. En d'autres termes, quand il va frapper, en réalité, il frappe dans la loi. Il frappe dans le témoignage. Nous comprenons, à la loi et au témoignage, il y a directement de la lumière. Il y a l'aurore. En d'autres termes, il y a l'eau qui se sépare. C'est pourquoi Moïse aussi, pour que l'eau sorte, il faut qu'il frappe deux fois. Il n'y a pas de trois fois, frère. Devant cet obstacle, le peuple a besoin de l'eau pour boire de l'eau. Mais pour que Moïse puisse sortir de l'eau, en réalité, il ne va pas taper, il ne va pas frapper les rochers 15 fois, 1000 fois. Non, pour que l'eau sorte, il faut que Moïse frappe deux fois. Est-ce que vous voyez? Donc, quand Moïse va frapper deux fois, c'est alors qu'il y aura l'aurore, il y aura de l'eau qui va sortir, pour que le peuple boive. Pour que ta situation soit réglée, il faut à la loi et au témoignage. Pourquoi je l'ai dit? Tu ne peux pas en réalité recevoir la solution hors de Dieu. Il faut qu'il y ait l'écriture et qu'il y ait l'explication de l'écriture. C'est alors que l'homme a la vie. Pourquoi je l'ai dit? Quand on demande à Dieu, il faut demander bien. Parce qu'il y a le bien-aimé Jacques qui dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, il y a d'autres prières qu'on fait, frère, c'est hors des Écritures. Le Seigneur ne peut pas donner, frère. Parce que c'est vraiment hors des Écritures. Pour attraper Dieu, même Satan connaissait que non, cet homme, pour que je puisse l'avoir, il est écrit. Est-ce que vous voyez ça? Or, il est écrit, il y a le Seigneur qui est fait. Voilà pourquoi j'ai aimé la publication de notre bien-aimé Farid Lemoussi. Il avait dit qu'on s'incline devant l'Écriture. Donc, l'homme ne peut pas se défendre devant l'Écriture.
Devant l'écriture, on est faible. Voilà pourquoi, dans tes situations, dans tes problèmes, si tu as des obstacles, l'homme qui vient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, si le Seigneur Jésus-Christ vient répondre quelque chose, il vient à la loi et au témoignage. Pourquoi je l'ai dit? Parce que le Seigneur, devant le diable, il disait, il est aussi écrit. Parce qu'il est écrit, était dit, c'était la lettre, frère, qui tue. Mais en réalité, il disait, il est aussi écrit. Il donnait l'explication de ce qui était écrit. Voyez-vous? Donc nous disons qu'il vient le deuxième pour sauver. Quand il vient le deuxième, c'est pour résoudre le problème. C'est ainsi que l'homme là avait compris. Pour que l'eau se divise en deux, il faut que je puisse couper ce manteau en deux. Est-ce que vous voyez ça? Le manteau en deux. Quand il va couper le manteau en deux, il va frapper de l'eau, alors que l'eau va se séparer. L'eau, en réalité, va se partager en deux. Et il y aura une route que Élisée va passer. Voilà pourquoi, bien aimé, dans nos problèmes, il faut qu'on fasse recours au Seigneur. C'est lui qui a la solution. Or, pour qu'il y ait la solution, il faut que l'œuvre de la croix. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, en rentrant, donc on a 50 minutes. Maintenant, en rentrant dans notre enseignement, nous allons comprendre que Jonathan, il était sur la croix. Pour qu'il puisse donner le manteau à David, qui est l'ombre d'Élisée, ici, il est sur la croix. Voyez-vous? Sur la croix, en réalité, David attend le manteau. Parce que David ne peut pas aller combattre s'il n'a pas le manteau. Est-ce que vous voyez ça? Pour que David parte combattre, pour qu'il soit mis dans la tête de l'armée. Là, on va expliquer David dans les deux mouvements. Je commence à expliquer la première façon et le premier mouvement. En réalité, je suis en train d'expliquer. David, pour qu'il soit placé à la tête de l'armée, alors il faut qu'il puisse devenir qui? Jonathan. Or, comment David peut devenir Jonathan? En recevant tous les biens de Jonathan. Or, pour que nous soyons comme Christ, voyez-vous, pour que nous soyons des chrétiens, il faut que nous deviennons comme Jésus. Comment? En recevant tous les vêtements. Or, les vêtements là, c'est quoi? C'est ainsi que nous prenons l'écriture pour rapidement expliquer les manteaux. Donc, à 1h pile, je vais couper. Je vais arrêter. Et le reste, on fera, je crois, la semaine prochaine. Je prends les livres. Bien, rapidement, nous allons lire. Je prends les livres, je vais lire, car j'avais mentionné quelque part, pour que je ne me perds pas, le verset. J'avais signalé, mais je ne vois pas ça. Je prends rapidement le manteau pour expliquer. Ésaïe chapitre 61. Excusez, hein. Donc, je prends Ésaïe 61. J'aime utiliser ma Bible là, les versets, je crois, 10. Hein. La Bible dit, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Hein? » Ici, les vêtements, c'est le salut. « Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne du diadème, comme la fiancée s'épare de ses joyaux. » Ceux qui m'ont suivi ont écouté, j'avais expliqué ça. Je passe rapidement, car je ne vais pas mettre longtemps. C'est-à-dire, ici, l'homme, le Seigneur l'a couvert de son manteau de la délivrance. Voyez-vous? Donc, nous comprenons que David, avant qu'il puisse recevoir le manteau chez Jonathan, il n'a pas été délivré. Donc, nous comprenons que pour que l'homme soit délivré de quoi, de qui, de quoi? En réalité, il a été délivré de son père Isaïe. Donc nous aussi, pour que nous soyons délivrés, bien aimé, pour que tu sois délivré. Nous, on est délivrés car on est des saints. Mais nous disons les gens qui sont nouveaux, qui croient au Seigneur. Pour qu'ils soient délivrés, il faut qu'ils puissent croire au Seigneur. Qu'ils reçoivent les manteaux. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que vous voyez, si la personne croit au Seigneur Jésus-Christ, vous allez remarquer qu'il va recevoir le baptême d'eau. Et il y a le Saint-Esprit qui va descendre. C'est pourquoi le frère Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ah, on ne connaît pas, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Non, le Saint-Esprit, c'est le manteau. Moi, je vais expliquer ça ici. Donc, en réalité, nous allons comprendre
que David, avant qu'il puisse recevoir le manteau, David n'a pas été délivré. Car le manteau, c'est la délivrance, frère. La délivrance contre quoi? Automatiquement, quand le manteau est sur toi, tu commences à être conduit par le manteau. Donc, tu es automatiquement conduit par le manteau. Car le manteau, c'est le Saint-Esprit. C'est un homme qui te conduit. En d'autres termes, c'est Jonathan qui est en train de te conduire. Jonathan, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous, étant l'Église n'a pas de yeux. Hein? Écoutez-moi. L'Église n'a pas de yeux. C'est pourquoi Jésus disait, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tous tomber dans les trous. Car l'aveugle n'a pas de yeux et l'autre aveugle aussi n'a pas de yeux. C'est pourquoi nous, une femme, étant l'Église, nous n'avons pas de yeux. Nos yeux, c'est la parole. En réalité, c'est l'homme. Voilà pourquoi c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous conduit. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous conduit? Parce que c'est lui qui connaît les chemins. Car c'est lui seul qui vient du ciel. Donc, si lui nous conduit, il va nous amener au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Si on n'est pas conduit par lui, on ne va pas entrer dans les cieux. Parce qu'un seul qui connaît les chemins, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le bien-aimé Matthieu explique que sa parole, c'est l'œil. Donc nous disons que l'Église a l'œil. L'œil que l'Église a, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole. Or, Jésus, c'est lui le chemin. Voilà pourquoi Élisée ne pouvait pas marcher seul. Si Élisée n'avait pas le manteau, il n'allait pas retrouver le chemin. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé. Donc, je vois Psaume 119, les versets 105. Donc, si nous lisons aussi Matthieu chapitre 6, 22, c'est là où nous comprenons. Donc, ta parole est une lampe à mon sentier. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la parole de Dieu, c'est ça la lumière, c'est ça la lampe. Or, Matthieu expliquait, l'œil c'est la lampe du corps, voyez-vous? Donc, l'œil c'est la lampe du corps. Jésus, c'est lui qui nous conduit. Est-ce que vous voyez ça? Le corps c'est l'homme. Nous disons que la lampe, c'est l'œil, c'est Jésus. Qui est l'œil? C'est lui l'œil. C'est lui qui est l'œil pour nous conduire. C'est ainsi que, bien aimé, si tu n'as pas le Seigneur dans toi, en réalité, tu ne pas conduit par lui. Et tu n'iras pas au ciel. Si je n'ai pas le Seigneur en moi, je n'irai pas au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous disons que la parole, c'est une paix à double tranche. En réalité, ça coupe devant, ça coupe derrière. Voyez-vous? C'est pourquoi il y a beaucoup de prédicateurs qui sont perdus. Ils croient à force de prêcher, de faire ça, ils commencent à faire n'importe quoi. Il ne sait pas que lui aussi est en train de courir, frère. C'est ainsi que nous sommes en train de courir nous tous. Car moi aussi je veux le salut, moi aussi je veux être sauvé. Or, il y a des conditions, frère. Quand bien même qu'on soit ministre, si on ne respecte pas ce qu'on prêche, frère, nous irons en affaire. Ça, je le répète 1000 fois. Si vous voyez un ministre qui se méconduit, il faut lui remettre à la raison. Si vous dites que moi je suis ministre, voyez-vous, dit que, bien aimé, en réalité c'est toi-même. Donc la façon, il faut faire ça avec la sagesse. Hein? De dire que, bien aimé, c'est toi-même qui nous a prêché que l'impudicité c'est mauvais. Tu nous as donné ces versets. Est-ce que c'est seulement pour nous ou bien c'est pas pour toi? S'il dit que non, c'est pas pour moi, vous dites que non, efface ça. Donc, ou soit ajoute ici, c'est pour le peuple. Et c'est là où, quand il va ajouter, le Seigneur va lui réprimander. Il va dire, la Bible dit ne pas ajouter. Hein? Donc, il tord le sens de l'explication, voyez-vous. Or, le frère Pierre interdit ces choses, voyez-vous. Donc, nous tous, nous sommes en train de courir, afin que nous puissions, nous courons selon les normes pour remporter la coupe. Donc, quand nous prêchons le peuple, nous nous prêchons aussi nous-mêmes, voyez-vous, pour que nous gardions bien la marche, la bande que nous sommes en train de marcher, voyez-vous. C'est ainsi qu'un chrétien marche, frère, le chrétien ne reste pas sur place. C'est ainsi que quand vous jugez un frère, une sœur, pour la chose qui était passée, faites attention.
Pourquoi? Car les chrétiens ne restent pas sur place. C'est ainsi que vous allez remarquer. Quand Élisée avait reçu le manteau, fais attention frères, il faut faire attention mes sœurs. Ne jugeons pas nos frères, nos sœurs dans ce qui était passé dans 2025, dans 2019, dans 2012, dans 2010. Le frère est en train de marcher. La sœur est en train de marcher. Parfois, vous connaissez cette sœur. Non, c'est une mauvaise femme. Elle a un mauvais comportement. Mais la sœur est en train de marcher. La sœur est en train de manger l'agneau. Or, l'agneau transforme la personne. Nous disons que ceux qui mangeaient l'agneau, ils devenaient des vieux. Voilà pourquoi nous sommes en train de marcher. Élisée est en train de marcher, frère. Les péchés qu'il commettait avant, avec le temps, l'homme a déjà changé. Et si nous restons dans l'histoire, nous sommes là à condamner, à juger. Il y a des préjugés. Frère, sachons-le bien que le peuple marche. C'est ainsi que nous disons, nous observons la personne. Nous disons, est-ce que vraiment il a changé? S'il a changé, nous disons, gloire à Dieu. S'il n'a pas changé, nous allons prier pour lui. Mais nous allons aussi, bien aimé, lui exhorter d'échanger. Par rapport aux Écritures, frère. Voyez-vous? Car le Seigneur nous appelle à être transformés. C'est ainsi que vous allez remarquer qu'avec le temps, David a été mis à la tête de l'armée. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il y avait eu un changement dans sa vie. David était devenu comme Jonathan. C'est ainsi que le frère Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc nous disons que nous pouvons imiter Paul. Car Paul dit qu'il imitait vraiment bien le Seigneur Jésus-Christ pas à pas. Parce qu'il savait pour avoir la vie, il faut devenir textuellement comme le Seigneur. Si on ne devient pas comme Jésus, on n'a pas la vie. Donc, bien-aimés, devenons comme le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous allons nous voir le samedi prochain. Là où nous allons expliquer encore en détail le manteau, les vêtements, voilà, l'arc, il y a encore quoi, la ceinture. Donc, tous les détails là, on les verra. Mais on a lu, on a placé David dans la tête de l'armée. On va expliquer que David qui était dans la tête de l'armée dans deux mouvements, on va secouer la nuée des deux côtés pour expliquer pourquoi David doit être à la tête. On n'a pas pris Jonathan, mais on a mis David. Pourquoi? Donc on va expliquer pourquoi David. Donc on va jouer dans les deux sens. Que le Seigneur vous bénisse. On va se voir. Je tiens à encourager l'Église de persévérer dans des prières, car vous savez que quand on reçoit le manteau, on se donne vraiment, on entre profondément dans la vie des prières. Il faut prier, c'est vraiment important à un chrétien de beaucoup prier, car la prière, c'est ce qui fait vraiment l'intimité entre Dieu et un chrétien, c'est-à-dire entre Dieu et son peuple. C'est la prière. Quand on reste dans la présence de Dieu, en priant, en restant longtemps dans sa présence, ça augmente l'intimité. C'est ainsi que, bien aimé, dans nos couples aussi, pour que notre intimité grandisse, il faut passer beaucoup de temps ensemble, se parler. Il faut rester ensemble, mieux se connaître. C'est dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois on va se voir les samedis prochains. Je vais mettre la chanson. Voyez-vous, je suis à l'étranger, je me mets moi-même. Parce que là-bas, il y a la sœur qui fait. Mais moi, je vais faire ça, par la grâce de Dieu. Donc, merci mon bien-aimé. Que le Seigneur. Gloire à Jésus. Louez l'Éternel. J'aime ça, frère. Oh là là. Au son de la trompette. Avec l'élite et les harpes. Louez avec les tambourins et avec les basses. Hallelujah.
Burik Lenahausen, Papa Paris de Lemoussi, Papa Gisle Minueta, Papa Jean-Marie Okitolela le Bélémé, Oki Marciano, la sœur Wanibila, ainsi que la sœur José Ilengo, que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Esther Makizé Menyota, elle n'est pas là, mais que le Seigneur la bénisse. La sœur Abigail Safi, que le Seigneur la bénisse. La sœur José Ilengo, le bien-aimé Kiki Stone, le bien-aimé Foued François, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé Pain Serge Diopolo Zelot, que le Seigneur vous bénisse. Papa Jimmy Grasse, que le Seigneur vous bénisse. Je salue tous les prédicateurs de cet évangile. Les bien-aimés Rolaka aussi, que le Seigneur vous bénisse. Timbanteke, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je salue mon bien-aimé Patrick du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.